Dans l'actualité du 13h15, pour un climat politique apaisé et serein au Burkina Faso en 2014, le Rassemblement des forces indépendantes, parti des jeunes du Burkina Faso, échange avec ses militants à son siège à Ouagadougou. Une rencontre tenue hier samedi au siège du parti. Et puis à Mentao, près de Djibo dans le Soum, les réfugiés maliens se plaisent bien dans les camps. Ils y vivent en harmonie avec les populations locales et souhaitent y rester définitivement. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Le Rassemblement des forces indépendantes, parti des jeunes du Burkina Faso, échange avec ses militants à son siège à Ouagadougou. Il est question de climat politique apaisé en 2014. Le parti le veut apaisé et serein pour un approfondissement de la démocratie ici au Faso. Jonas Wemba. Présenter les vœux du nouvel an aux militants, échanger avec eux sur les difficultés rencontrées par les communes et arrondissements, ce sont là les motifs de la présente rencontre des militants et sympathisants du Parti des jeunes du Burkina ce samedi 4 janvier à Somgandé. Les différents intervenants ont tous prôné la concorde au niveau des arrondissements. C'est à ce prix, estime-t-il, que les populations peuvent espérer bâtir des communes fortes et prospères. L'important pour nous, au-delà des vœux, c'est de créer déjà les conditions pour un nouveau départ. Un départ dans le consensus, un départ dans la construction de la commune de l'arrondissement 4. Quand il est question de paix, d'éducation citoyenne, nous sommes dans notre rôle d'aider, de conscientiser et d'appeler les uns et les autres vraiment à travailler pour que la paix puisse régner. Un message de cohésion qui a tout son sens, surtout en cette veille d'élections municipales partielles. Étaient également présents à cette rencontre des partis de la mouvance venus rehausser l'éclat de la cérémonie. Un reportage signé Maxime Zongo et Jonas Wemba. Les promoteurs et cadres des bâtiments et travaux publics de la ville de Bobo-Dioulasso sont à l'école des procédures de passation des marchés pendant 2 jours. Ils se sont vus les capacités renforcées sur ces procédures, mais aussi et surtout la sécurisation de l'exécution et de l'achèvement des marchés. L'initiative est de la Chambre de commerce et d'industrie de Bobo-Dioulasso à travers la Fondation GESER. Ils entendent ainsi améliorer la compétitivité des entreprises du domaine. Christine Koulibaly. Ces cadres et promoteurs des bâtiments et travaux publics de la ville de Sia ont momentanément déserté leurs entreprises et chantiers pour se mettre à l'école des procédures de passation des marchés publics. Une formation voulue pour eux par leurs représentants à la Chambre de commerce et d'industrie afin de leur permettre de maîtriser davantage non seulement les procédures de passation, mais aussi et surtout de sécuriser l'exécution et l'achèvement des marchés. Pour qu'une entreprise vive, il faut qu'elle ait des marchés. Donc nous commençons donc par donner des outils pour la conquête des marchés et le reste, on donnera des outils pour la gestion des marchés. Vous vous rendez pas compte, les entreprises sont des véritables moteurs économiques. Donc se former, savoir comment compétir, savoir comment exécuter les marchés, savoir comment contourner tous les obstacles est un atout majeur pour une entreprise pour grandir, pour croître. Dans un contexte de mondialisation qui laisse libre cours à la concurrence, une telle formation s'avère nécessaire pour l'accroissement de la compétitivité et de l'amélioration des prestations des entreprises burkinabées, au dire du patron de la cérémonie. Quand on lance un marché public, vous voyez, il y en a beaucoup qui ont des dossiers rejetés, tout simplement par la non-maîtrise, même de la procédure, même le montage des dossiers. Donc cette formation, en tout cas, vient combler un vide. Elle est originale parce qu'au Burkina Faso, on en voit rarement. Donc je félicite vraiment le promoteur. Des documents nationaux de référence en passation des marchés des partenaires techniques et financiers à la gestion des marchés en passant par les étapes de passation, le montage des dossiers d'appel d'offres, l'évaluation des offres et l'adjudication des marchés. Bref, plusieurs modules seront enseignés aux participants au cours de ces 2 jours de formation. Une formation entièrement financée par la Fondation GESER, Génie civil et entretien routier. Je vous le disais en titre à Mentao, à quelques encablures de Djibo. Dans le Soum, de milliers de réfugiés maliens y ont trouvé asile. Certains sont repartis, mais d'autres y séjournent toujours et vivent en harmonie avec les populations locales. Ils ont choisi de mener des activités comme le commerce. Certains parmi eux souhaitent même y rester définitivement. Moumouni Soubega.
Situé à une dizaine de kilomètres de Guibo, Mentao est le plus grand site des réfugiés maliens en terre burkinabé. C'est en début 2012 que ces Maliens ont trouvé refuge ici pour s'échapper des affres de la guerre. Après près de 2 ans de séjour, c'est une communauté parfaitement organisée que nous avons retrouvée. En famille ou entre amis, l'on peut aisément se faire belle, faire le ménage, réveiller les talents artisanaux ou encore s'adonner à l'apprentissage de métiers. Nous, on forme les femmes sur les foyers améliorés en Banco. Parce que c'est au CADES qui nous a formés nous aussi pour former les femmes des sites, pour construire les foyers améliorés en Banco. C'est ici au Burkina, ici, on se sent bien, on se sent en sécurité, on n'a jamais eu de problème. Le site est subdivisé en 6 zones avec une diversité d'ethnies. Le camp de Mentao est composé de 2 ethnies majoritaires. L'ethnie Touareg, qui parle tamashek, et une ethnie arabe. Donc ce sont les 2 ethnies majoritaires qui sont dans les camps de réfugiés. Mais en plus de ça, on a des Foufoundés qui parlent peu. Et on a des Songhai qui ne sont pas en si grand nombre. On a des familles aussi qui parlent Bambara. Depuis le Burkina Faso, ces réfugiés suivent de près l'évolution de la situation de leur pays. Je suis en contact avec le pays. Et le pays n'est pas stable. Il y a un affrontement entre l'armée régulière du Mali avec MNLA dans le cercle de Meneka, hier tout court. Avant ça, il y a 2 massacres qui étaient faits à Kidal, d'Occidentaux, et malheureusement, ils sont des journalistes, ils sont victimes. Et ça n'est pas la bonne chose. Ils ont tous salué l'élection de Ibeka à la tête du Mali, mais les incidents post-électoraux ont vite dissipé leur espoir. C'est une joie pour nous d'avoir un président après la débâcle qu'il y a eu l'année dernière. C'est bien qu'il y ait la restauration de l'autorité de l'État, mais cela ne veut pas dire que la paix est totale encore. Au sein de l'armée malienne même, il y a toujours des conflits, il y a toujours des problèmes. Au sein des populations du Nord, c'est la même chose. Mais ça complique les situations. Ça devient très difficile de gérer. À Guibo, nous avons retrouvé Mehdi Diko, un réfugié pas comme les autres. Loin des tentes, il gagne sa vie dans la boucherie. Bon, les clients, au début, c'est les réfugiés seulement qui sont nombreux. Mais 1 mois, 2 mois après, vraiment, c'est les Burkinabés même qui payent la viande. Beaucoup ici, plus que les réfugiés. Donc j'étais 5 ou 6 moutons par jour. 5 ou 6 moutons, ou 4 moutons. S'il n'y a rien, quand même, c'est 4 moutons par jour. Et ça marche bien. Bon, vraiment, ça va, je suis très content. Au-delà de la réputation qu'il s'est fait dans cette activité, il cohabite en parfaite harmonie avec les autochtones. Depuis que je suis arrivé dans le quartier, j'ai vu ce boucher, il fait du bon travail. Il n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. Tout comme Mehdi Diko, ils sont de plus en plus nombreux les réfugiés à se lancer dans des activités commerciales à Guibo. C'est le cas de ces grands importateurs de thé installés en pleine ville. Depuis qu'on est venu ici, on a aussi profité de faire le commerce au Burkina. Et on voit vraiment, en vrai dire, c'est toujours la même place. Le Mali, le Burkina, le même commerce, les mêmes situations, tout va bien. Malgré le changement de régime au Mali, la plupart des réfugiés que nous avons rencontrés ne comptent plus quitter le Burkina. Au Mali aujourd'hui, et puis le Mali d'hier, toujours c'est la même chose. Moi, personnellement, si j'ai la chance, une opportunité d'être une Burkinabé, je préfère ça que de partir au Mali. Parce qu'au Mali, on dirait que ça devient maintenant un contrat. Chaque 10 ans, il y a des soulèvements. On ne sait pas se dire. Je vois que ça va vraiment, il y a la paix. Et puis mon travail aussi, ça va par rapport à là-bas. J'ai une idée, même après le retour des réfugiés, là, de faire les démarches pour la nationalité. Dans tous les domaines, les réfugiés sont pris en charge. Des infrastructures
et socio-éducatives ont été mises à leur disposition par la Commission nationale des réfugiés du Burkina Conaref en partenariat avec les Nations Unies et bien d'autres ONG pour assurer leur protection et leur épanouissement en terre burkinabé. Quand ils sont arrivés ici, ils étaient 18 000. Pensaient qu'on avait avoir des problèmes de gouvernance, des problèmes de cohabitation. Mais Dieu merci, tout s'est bien passé jusqu'à présent. Ils cohabitent pacifiquement. Et même on avait pensé à l'inflation et tout. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Grâce à eux, on n'a pas eu d'inflation. Surtout côté céréalier. Parce que vous savez, eux, on leur donne du riz, on leur donne des trucs qu'ils ne veulent pas. Et ils déversent ça sur le marché. Ce qui fait que ici, les gens achètent ça. Et ça n'a pas, les prix des céréales n'ont pas augmenté toute l'année. Donc, surtout la période de soudure, là, on avait eu peur. Avec le retour progressif à la paix au Mali, certains ont préféré rentrer, mais ils sont encore environ 12 000 ici à Mentao. À Djibo, il est parfaitement difficile parfois de distinguer ces réfugiés des populations locales. Tous se côtoient à longueur de journée sans histoire, ce qui donne une autre couleur à la vie de la province de Soum, dont la population a réservé un accueil chaleureux à ses voisins en situation difficile. L'association Asso contre les hépatites virales au Burkina Faso a organisé en décembre 2013 une journée d'information et de formation sur les hépatites virales au profit des élèves stagiaires de l'École nationale de santé publique de Bobo-Dioulasso. L'objectif étant de mieux les outiller en la matière afin qu'ils puissent mener bien leur métier une fois sortis de l'école, mais également pour qu'ils soient des relais auprès des populations quant à la sensibilisation. La synthèse des travaux avec Ahadi Sandamba. Futurs infirmiers de nos centres de santé, ces stagiaires de l'École nationale de santé publique de Bobo-Dioulasso se forment sur les hépatites virales. L'initiative est de l'association Asso contre les hépatites virales au Burkina Faso. La maladie, même si elle n'est pas méconnue des acteurs de santé, il y a un manque d'information qui est là. Donc ceux qui sont en mesure de mieux assimiler l'information et d'être notre relais sur le terrain, c'est de donner la bonne information aux acteurs de santé qui sont en contact direct avec la population. Une population qui dans son ensemble ignore tout sur les hépatites virales, des maladies qui attaquent les différents organes de l'homme, notamment le foie, dont les grandes complications sont la jaunisse, la cirrhose et le cancer de foie. Il y a deux solutions majeures. Pour l'hépatite de type B, on a un vaccin. Par contre, pour l'hépatite de type C, nous n'avons pas de vaccin à l'heure actuelle. Mais par chance, nous sommes en train de trouver des traitements qui ressemblent au traitement du sida, qui permettent cette fois-ci, non pas de contrôler, mais de guérir l'hépatite C. Mais avant d'arriver à cette étape de traitement, l'association Asso contre les hépatites virales, elle mise sur la sensibilisation. Pour elle, mieux vaut prévenir que guérir. C'est pourquoi les membres de la structure ont appelé aujourd'hui les stagiaires à une adhésion massive pour qu'ensemble ils puissent vaincre le mal au Burkina Faso. Le Salon international de la mode et de la beauté africaine Simba connaît désormais ses finalistes pour son concours Ciseaux d'or. C'est à l'issue des demi-finales de la compétition organisée à Bagré dans le centre-est. Sori Kassoum sur place à Tinkodogo. Le Simba, Salon international de la mode et de la beauté africaine, récompense les meilleurs stylistes, coiffeurs, mannequins et tisserands de l'année. C'était au cours de cette soirée organisée, ici même à Bagré, dans la région du centre-est. Aminata Pella a été élue meilleure coiffeuse dans la compétition du peigne d'or. Le meilleur styliste est revenu à Madame Dayamba. Ibrahim Baro et Sandrine Kaboré ont été les meilleurs mannequins dans le top modèle hommes et dames. Franchement, ce soir, je suis hyper contente parce que depuis l'année passée, je fais la compétition et ça ne donnait pas. Mais cette année, Dieu merci, j'ai été première, donc je suis extrêmement heureuse. Je n'ai que ça à dire, la joie, je suis heureuse. Je continue à faire des entraînements et je crois que pour la finale, je serai encore première. Les candidats, ils étaient à la hauteur et vraiment, ils se sont donnés à fond, ils ont fait de très belles créations. Les top modèles aussi, bon, ils ont travaillé parce qu'au préliminaire,
ils étaient avec des lacunes, mais ce soir, je pense que c'est bon. Le Burkina a quand même une bonne réserve de mannequins. Voilà, je pense que vraiment ici au Burkina Faso, pour une personne qui a vraiment envie de devenir un bon styliste reconnu, je pense que le Simba a été un tremplin. La participation de plusieurs provinces à cette 5e édition était la grande innovation pour cette année. Cette année, quand même, vous avez constaté qu'il y a eu le Fada, Ouéguia, au moins les provinces qui se sont intéressées à la compétition. En tout cas, pour cette année, nous avons vraiment senti l'intéressement des couturiers, des coiffeuses, des tisserands. On n'arrivait pas à mobiliser des tisserands, mais cette année, nous avons pu quand même mobiliser des tisserands à pouvoir compétir au Simba cette année. Après les phases éliminatoires dans les 13 régions, cette demi-finale a permis de retenir 5 candidats dans chaque catégorie pour la grande finale. Voilà un reportage de Sori Kassoum et de Badaniel Kambou sur place à Tenkodogo. Au Yatenga, le roi Nabakiba démarre la nouvelle année sous de bons auspices. Il vient d'entreprendre un pèlerinage coutumier comme l'exigent les traditions au Yatenga. Ce samedi 4 janvier 2014, il a regagné son palais en présence de Adama Ouedraogo. Nabakiba, roi du Yatenga, regagne son trône après 7 jours passés en brousse loin de son palais. Son retour triomphal est marqué par une cérémonie rituelle appelée Nabid Kiou en langue morée, qui veut dire départ pour la lune. Selon la tradition, c'est une cérémonie qui oblige le roi du Yatenga à quitter son palais royal avant le début de la nouvelle époque qui est annuelle. De développer des initiatives afin que les gens, en tout cas, fassent tout pour conserver nos coutumes qui sont nos repères. C'est une population mobilisée qui est allée accueillir Sa Majesté Nabakiba de retour de son voyage rituel. Le roi, de son côté, a salué son peuple venu à sa rencontre. Il a formulé des bénédictions à toute la nation entière pour que la paix y règne tout au long de cette année. C'est la fête, c'est le 1er janvier. Donc vraiment, ça s'est bien passé. Je leur souhaite une longue vie, santé, que Dieu nous donne une bonne pluie, qu'on puisse avoir à manger. Tout ce que ça que pense, que Dieu lui donne ce qu'il veut. De retour au palais, Nabakiba est allé présenter ses vœux de nouvel an aux autorités locales. La fête s'est poursuivie avec des réjouissances populaires. Une nouvelle mosquée de vendredi pour les fidèles musulmans de Tenkodogo. C'est une réalisation d'un bienfaiteur natif de la localité. L'inauguration de l'infrastructure religieuse est intervenue en fin décembre. Nathalie Sawadgo. C'est désormais chose faite. Les habitants de Tenkodogo ont dorénavant une nouvelle mosquée. Hommes et femmes ont effectué massivement le déplacement pour la circonstance. L'inauguration de cette infrastructure religieuse coïncide avec l'arrivée des pèlerins de la Mecque. Lorsqu'un passant s'arrête, boit de l'eau ou fait sa prière dans une mosquée, les bienfaits que ce dernier aura sur terre et dans l'au-delà seraient multipliés au centuple pour ceux qui auraient investi dans la construction de la dite mosquée. C'est dire combien nous sommes contents d'inaugurer la mosquée et nous remercions Elarz Bambara et toutes les bonnes volontés pour ce geste noble. Selon les donateurs, cette mosquée vise à renforcer la foi des croyants et à consolider la cohésion et la paix sociale. Tout est parti d'une petite mosquée familiale. Avec le temps et l'élargissement de la famille, j'ai souhaité que nous puissions l'agrandir. Solidarité et cohésion des enfants aidants et l'appui des voisins, des habitants de tout Tenkodogo nous ont permis de donner corps à cette mosquée. Pour la consolidation de la foi et de la pratique de l'islam, notre prière est que l'entente et la cohésion dans la famille puissent être entendues dans notre quartier, à Tenkodogo et dans tout le Burkina Faso. Tout en saluant l'ensemble de la communauté musulmane de Tenkodogo, Elarz Bambara prend l'engagement d'encourager l'enseignement des valeurs spirituelles dans la région. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, une nouvelle équipe du 13h15 vous retrouve pour d'autres actualités. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.